Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un exercice sur la fonction logarithme. Voilà, en utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que quel que soit x positif, on a 1 sur x plus 1, inférieur ou égal à ln de x plus 1, moins ln de x sur 1 sur x. Voilà, soit f et g de fonctions définies sur R plus étoile. En utilisant la première question, montrer que ln de f est strictement croissante sur R plus étoile, montrer que ln de g est strictement décroissante sur R plus étoile, déterminer les limites en plus l'infini de ln de f de x et ln de g de x, puis déduire la limite de f de x et la limite de g de x. Alors, on va utiliser ici le théorème des accroissements finis. On va considérer la fonction, vous voyez bien que ici c'est la fonction ln, la fonction logarithme. Donc, on considère la fonction h de t qui est égale à ln de t sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, voilà. Soit x strictement positif, h est continu sur x plus 1, on prend l'intervalle x plus 1, voilà. H est dérivable sur x plus 1, ouvert, voilà. Alors, donc, d'après théorème des accroissements finis, il existe C appartient à x plus 1, tel que h' h de x plus 1, h de x plus 1 moins h de x égale h' de c, facteur de x plus 1 moins x. Vous voyez bien. Donc, il existe c appartient à x plus 1, tel que h de x plus 1, c'est ln de x plus 1, moins ln de x, qui est égal à h' de c. Ici, x moins x, ça fait 0, il reste seulement 1, donc c'est 1. Multiplié par 1, c'est 1. Or, h dérivable sur R plus étoile, donc h', quel que soit t positif, on aura h' de t égale 1 sur t. Donc h' de c sera 1 sur c. Donc il existe c appartient à x plus 1, tel que ln de x plus 1 moins ln de x égale 1 sur c. Voilà. Or, c appartient à x plus 1. Ceci est équivalent que c est compris entre c compris entre x et x plus 1. Donc, ça implique que 1 sur c est compris entre 1 x plus 1, 1 sur x. Donc on aura, ln, 1 sur c, c'est ln de x plus 1 moins ln de x, compris 1 sur x plus 1 sur 1 sur x. Voilà. Maintenant, 1 sur x. Donc, que je peux écrire encore. Donc, d'où le résultat. Donc, on aura, quel que soit x positif, strictement positif, on aura ce résultat. Voilà. Ce que je peux l'écrire encore, quel que soit x positif, on aura 1 sur x plus 1 inférieur à ln. Ici, ln de a moins ln de b, c'est ln a sur b. Donc, je peux l'écrire x plus 1 sur x inférieur à 1 sur x. Donc, que je peux l'écrire, quel que soit x strictement positif, 1 sur x plus 1 inférieur à ln de 1 plus 1 sur x. Voilà. Inférieur à 1 sur x. D'où le résultat. Voilà. Maintenant, je peux l'écrire ici. Je vais la noter ici. Voilà.
question en utilisant la première question, montrons que, je vais noter maintenant, montrons que f de x, ln de f de x, ln de f de l est strictement croissante. Voilà. Ah, nous avons f de x égale x plus 1 à la puissance x. Voilà. Donc, on considère la fonction u de x qui est égale à ln de f de x, à son tour qui est égal à ln de x plus 1 sur x à la puissance x. D'après les propriétés de ln, si nous avons ln de x à la puissance p, c'est p ln de x. Voilà, je vais l'appliquer ici. J'aurai ici x, voilà, x égale x ln de 1, ici c'est 1 plus 1 sur x. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, u de x, u est dérivable sur r plus étoile, et prime de x, quel que soit x positif, j'aurai u prime de x qui est égal à ln de f de x prime qui est égal à x ln de 1 plus 1 sur x à la prime. Donc, ceci c'est le produit. Donc, et prime de x, quel que soit x positif, égale produit. J'aurai ln de 1 plus 1 sur x, voilà, plus, ici x, ln c'est 1 plus 1 sur x, prime sur 1 plus 1 sur x. Voilà. Donc, ceci est égal ln de 1 plus 1 sur x, plus x fois moins 1 sur x carré, dérivé de 1 sur x, sur 1 plus 1 sur x. Voilà. Qui est à son tour égal 1 plus 1 sur x. Ici, j'aurai moins 1 sur x sur 1 plus 1 sur x. Que je fais le descendre, j'aurai ln de 1 plus 1 sur x, moins, ici, j'aurai 1, je fais descendre de x, j'aurai 1 plus x. Voilà. Or, on a montré que ln de 1 plus x est supérieur à 1 sur 1x. Donc, ceci est positif, strictement positif. Donc on aura ln de f de x prime positif, ou bien u c'est strictement positif. Donc, la fonction ln de f est strictement croissante. Voilà. Sur R plus étoile. Voilà. Maintenant pour la deuxième, pour g de x. Maintenant, montrons que ln de g est strictement décroissante sur R plus étoile. On considère V de x qui est égal à ln de g de x qui est égal à ln de 1 plus 1 sur x à la puissance x plus 1. X plus 1, voilà. Donc, d'après les propriétés de ln, ceci est égal à x plus 1 ln de 1 plus 1 sur x. Voilà. Donc, v de x est dérivable sur R plus étoile. Donc, v' de x égale ln de g de x prime qui est égal à x plus 1 facteur de ln de 1 plus 1 sur x prime. Donc, ceci produit, j'aurai ici ln de 1 plus 1 sur x, voilà, plus
x plus 1 fois la dérivée de ce qui est intérieur de ln, plus 1 sur x, prime sur 1 plus 1 sur x. Voilà. J'aurai ici, donc, c'est ln de 1 plus 1 sur x, voilà, plus x plus 1 fois moins 1 sur x carré, sur, ici, je rends de même dénominateur, j'aurai x plus 1 sur x. Donc, égale ln de 1 plus x, 1 plus x, 1 sur 1 plus x. Ici, moins ici, j'aurai ici x plus 1 fois 1 sur x carré sur x plus 1 multiplié par x. Je vais montrer ici. Donc, je simplifie par x plus 1. J'aurai ln de 1 plus 1 sur x moins x sur x carré qui est égal à ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x. Or, nous avons montré que ln elle est inférieure à 1 sur x, donc strictement négatif. Donc, quel que soit x positif, strictement positif, on a ln de g de x, ln prime, inférieur strictement à do, ln de g est strictement décroissante sur R plus étoile. Voilà. Voilà. Maintenant, troisièmement, déterminant limite en plus l'infini de ln de f de x, et limite en plus l'infini de ln de g de x. Voilà. Maintenant, on a, d'après première question, on a ln de 1 plus 1 sur x supérieur à 1 sur x plus 1, inférieur à 1 sur x, quel que soit x, strictement positif. Et maintenant, si je multiplie ici par x, je multiplie l'égalité x strictement, or x strictement positif, donc x sur x plus 1, inférieur à x, ln de 1 plus 1 sur x inférieur à 1. Voilà. D'après, donc si on or limite x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1 égale à limite plus l'infini de x sur x égale 1. Donc, d'après le théorème de Jondal, on a limite en plus l'infini de x ln de 1 plus x qui est égal à limite plus l'infini de ln de f de x égale à 1. Ici tend vers 1, ici tend vers 1, donc égale 1. Voilà. Maintenant, pour la deuxième limite, on a, je vais multiplier la première par x plus 1. De la même manière, en multipliant la relation 1 par x plus 1, j'aurai ici x plus 1, j'aurai x plus 1 sur x plus 1 inférieur à x plus 1 inférieur à ln de 1 plus 1 sur x inférieur à x plus 1 sur x. D'accord. J'aurai ici 1, c'est équivalent, quel que soit x positif. Donc j'aurai ici 1 inférieur à x plus 1 ln de 1 plus 1 sur x inférieur à 1 x plus 1 sur x. Donc or, limite en plus l'infini x plus x1 sur x, dans la manière, c'est limite plus l'infini de x sur x égale 1. Donc, d'après
on a limite en plus l'infini de x plus 1 ln de 1 plus 1 sur x égale limite en plus l'infini de ln de g de x égale 1. Conclusion, quel que soit exposant. Donc, on a limite en plus, quand x tend vers plus l'infini, de ln de f de x égale limite en plus l'infini de ln de g de x égale 1. D'accord? On en déduit que limite en plus l'infini de f de x égale limite en plus l'infini de g de x égale quoi? Égale e. Parce que, voilà, égale e, car limite. Donc, ceci égale, donc ceci tend vers 1, donc limite en plus l'infini égale limite de g de x égale e. Voilà, c'est ça le résultat de cette question. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.